Hein? Ça va aller. Bonjour. Salut. Moi, c'est Saïn Binzamo. Dans quelques jours, Madame Kadima. Bonjour. Lewis Kadima, future épouse de cette dame qui est à mes côtés. Voilà. Alors, l'histoire est vraiment longue. Mais tu résumes quand même. Alors, on va essayer de résumer. Sinon, prendre l'essentiel. Alors, tout a commencé au travail. Je me souviens, ce jour-là, c'était au mois de mai 2018. La date, je pense, c'est autour du 8. Non. Bien après, je pense. Autour du 10, 11 mai. Voilà. 10-11 mai. Sa patronne, qui est Madame Corinne, directrice de Au Plaisir Sucré, m'appelle. Dire Lewis, tu es où? Je dis oui madame, je suis là, je suis à Brazzaville. À ce moment-là, je bougeais un petit peu trop. Elle dit bon, je te confie quelqu'un que je dois former pour connaître, en fait, savoir comment utiliser la machine, la caisse enregistrée. Je dis d'accord madame, je suis disponible. Alors ce que je fais, je me rends sur place et je crois cette dame de mes côtés avec ses lunettes. En ce moment-là, elle portait des lunettes. Hein. Je vois toujours mal, mais voilà. bon, ça. Elle portait des lunettes et puis voilà, on me dit c'est la dame que tu dois former. Je me présente à la caisse, on me dit bon, nous allons appeler madame Saïd. Elle dit bonjour, j'ai dit bonjour, moi c'est monsieur Lewis Kadima, je viens de la part de madame Corinne pour une formation. Votre formation. Ah bon, ok, c'est bon, elle me donne la place dans la salle, on s'assoit. Et après explication, elle me dit non, il est préférable donc que nous allions au bureau. D'accord. C'est la meilleure partie. Voilà. Et pendant que nous étions en route pour le bureau, en fait, on quittait la salle pour le bureau. C'était devant toi? Elle était devant moi. Ok. Et du coup, j'ai eu à remarquer une chose. Elle avait mis un pantacourt, en fait, c'est comme ça qu'on appelle ça. 23 quarts. Voilà. Truc de femme quoi. Voilà. Elle était devant et moi derrière. J'ai remarqué une chose qui m'a alors vite attiré. Qui était? Bon, c'est mollet. J'ai vraiment aimé. Qui aimait les mollets. Bon. J'ai dit, ah waouh. Qui sait que c'était Elle a des jolis mollets. C'est ce que je te dis. Arrivé au bureau, c'est bien ce que je te dis. Voilà. Donc nous entrons au bureau. J'ai commencé la formation alors pour une première fois. Depuis que j'ai commencé des formations dans différentes sociétés ou entreprises, pour une première fois, alors j'ai croisé une dame très intelligente. Très intelligente, alors qui a vite assimilé tout ce que j'avais eu à dire. Et d'ailleurs, c'est elle qui tenait la caisse, et moi je parlais, elle manipulait. Je lui ai dit ce qu'il fallait faire, elle a tout fait. J'ai dit waouh, donc je pense que ici on n'a pas besoin de formation. Donc je lui ai dit ce qui m'a beaucoup attiré, c'est son beau mollet. Au départ c'était vraiment un taquin, hein, c'est rien à voir avec. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était un taquin. Je lui ai taquiné et elle a dit ok, merci beaucoup. Avec ses lunettes toujours, hein, parce que ses lunettes à l'époque en tout cas faisaient un petit peu peur. Hein. Que tu as perdu dans ta voiture. Voilà. Donc voici un peu l'histoire et on s'est vu pour la première fois, c'était là. Le jour suivant, je suis revenu pour essayer d'actualiser justement la formation que il j'ai essayait de donnée. revenir tout le temps. J'avais C'était déjà mon bien travail. assimilé. C'était mon travail, madame. Il n'avait pas besoin de revenir. C'était mon travail. Il revenait C'était mon travail. soi-disant pour me reformer. Alors pour je voir vais si aussi j'avais- dire, dans notre société, lorsque vous passez une formation à quelqu'un, il faudra normalement 3 ou 4 jours. Et autrement dit, au fait, il faudra accompagner cette personne pendant le lancement. Il est revenu plus de 4 jours. Tu le sais ou pas? Je le Parce sais, que mais cette chose n'a pas changé jusqu'à il est aujourd'hui. revenu plus de 4 jours. Non, C'est je suis bien revenue pour normal. voir si vous avez compris. C'est Je suis bien revenue. normal. C'est bien normal. C'est qu'il fallait alors
prendre connaissance justement de ce qu'elle a pu maîtriser et essayer d'avancer. J'ai vu cela le premier jour, mais comme il était de mon devoir d'accompagner le client, c'est ce que j'ai eu à faire. Voici un peu la petite histoire. Bon, écoutez, hein. Bon, s'il faudra maintenant dire le jour où nous avons commencé. Ce qui est vrai, on sait pas. Quand le jour, la date, genre le 22 ceci. Non, nous avons même eu à estimer une date où nous pouvons alors célébrer justement le jour où nous avons commencé. Ce qui est sûr, c'est le mois de mai 2018. Le 15 mai, parce que nous avons eu à estimer cela. Après, on n'a pas compris comment est-ce qu'on a oublié les dates. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est parti très vite. Voilà. On a eu Enzo. Je crois que la même année, c'est ça, en 2019. C'est-à-dire un mois jour. Une année après. On a eu Enzo, c'était inattendu d'ailleurs. Enzo est né en 2020. Enzo est né en 2020. Le petit garçon mignon là, il est né en 2020. En tout cas, quand j'ai su que j'étais enceinte, on a sauté de joie. Je me rappelle, je tremblais, je l'ai appelé. Entre-temps, bon, moi je me disais qu'il n'y a pas qui voulait vraiment faire du sérieux comme ça. Il avait un peu la tête ailleurs et tout. Et je me rappelle, une fois, c'est ma mère qui me dit tu veux bien faire du sérieux et tout, bon, pourquoi tu m'as jamais présenté quelqu'un, je ne vois personne, des trucs comme ça. Je dis, bon, dans ma tête, c'est d'abord le boulot, puis on verra après. Elle me dit, mais t'as même pas un prétendant, mais même un petit pointeur, un truc comme ça. Je dis, ah ouais, j'ai un petit pointeur là, un plaisantin là. Elle dit, bon, d'accord. Carrément. D'accord. Mais je voudrais bien que tu m'écrives son nom et je vais me mettre en prière. Je veux savoir si c'est quelqu'un de bien pour toi ou pas. C'est ce que j'ai fait et je crois des semaines après, elle est revenue vers moi. Elle dit, bon, je vois qu'il y a plein de gens qui rôdent autour de toi. Tu es une femme, je peux comprendre, tu es jeune. Mais ce garçon-là, le garçon que tu m'as dit qu'il ne veut pas faire du sérieux là, tu te dis qu'il ne veut pas faire du sérieux. Moi, en tout cas, en priant, j'ai vu que c'est lui qui fera du sérieux avec. J'ai regardé maman, j'ai dit, bon, c'est des trucs de maman, hein, je vois, elles aiment bien croire en quelque chose et tout. Mais bon, et après, on a eu Enzo. Et après, à l'anniversaire d'Enzo, un an d'Enzo, surprise, il a fait une demande en mariage, en complicité avec son ami Renaldi. J'ai rien vu venir. D'ailleurs, même, c'était pas une vraie bague. C'était un truc de champagne, un bidule, un truc. J'ai dit que j'attendais la bague et puis bon, voilà. Après, il s'est rattrapé. Et là, ça conduit à quelque chose de plus sérieux. Ça conduit à l'éternel. Voilà. Et ça, on a eu une deuxième fille. Où elle paniquait. Je me souviens, j'ai sauté du boulot. Vraiment paumée, elle était déjà à la maison. Elle m'appelle. Tu es où tout à l'heure? Je sais pas tes gars. Là, elle se met à crier. Bon, je vais quand même démarrer pour arriver vite. J'arrive. Elle était assise avec Enzo qui était déjà au point de dormir. Et finalement, Enzo s'est endormi. Et j'ai dit, bon, on va quand même discuter. Je me dis. Bon, je n'arrive plus parce que là, vraiment, s'il faut parler de deux enfants, je suis seul, tu me laisses toujours seul à la maison, moi je n'en peux plus. Il faut... Bon, je suis né le 1er mai, c'est normal. Donc, non, moi je n'en peux plus et je ne veux plus en tout cas pour cette grossesse, en tout cas, je n'arrive plus à réfléchir. Je dis, de toute façon, on avait prévu de faire la dot, donc je ne veux plus de cette grossesse. On n'en parle plus, demain on va à l'hôpital et tout. Alors, heureusement qu'il m'a dissuadé. Un point fort, c'est la philosophie qui nous dit connais-toi toi-même. J'essaie en tout cas. Ça, c'est vraiment un point fort en moi. Même quand elle a des doutes, je sais comment la réconforter. Alors j'ai senti qu'il y avait des doutes. Ce que j'ai eu à faire, c'était d'abord de parler de ce qu'on ne peut pas faire. Alors pour ma petite histoire, dans un passé vraiment lointain, j'ai eu à perdre des enfants. Alors je me disais,
avoir des enfants, pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Voilà. Maintenant, avorter, je n'ai jamais vu cela. Je n'ai jamais parlé de cela. C'est-à-dire, même mes pensées n'ont jamais eu à parler de tout ça. Mais pourquoi faut-il alors parler aujourd'hui de l'avortement? Avec le peu de mots que j'avais, je lui ai dit, c'est le Seigneur qui donne des enfants. Hier, on m'a traité de francs-maçons qui bouffaient des enfants, mais aujourd'hui, nous voici avec un tour, et demain, nous aurons, il se peut que ce soit une fille. Moi, je pense qu'il est préférable que nous gardions cet enfant, et que voilà, nous avancions. Mais comment on va faire avec la dot? Parce que déjà, il faut noter que on avait déjà prévu la dot. On avait prévu la dot à cette période-là. Il fallait donc soit faire la dot, ou encore repousser justement le mariage. Il était question de réflexion. On a réfléchi ensemble, on s'est décidé donc d'arrêter d'abord avec la dot parce que après ça ne faisait pas du tout bien qu'elle soit enceinte et puis aller procéder justement à la dot. Nous avons donc arrêté et nous avons attendu jusqu'en ce jour et Dieu merci, nous avons eu Salma, Anna, Aël, Kadima. C'est les messages. C'est vraiment une joie. Alors on doit parler d'une joie parfaite parce que le Seigneur sait comment faire les choses. Et je pense qu'il faudra même compléter une chose. Le Seigneur m'a donné ce qui a manqué alors longtemps dans ma vie. Non seulement une femme, mais une famille. Où tu peux travailler toute une journée, et revenir trouver sa femme à la maison, son enfant, son garçon, et puis sa fille.